Si toi aussi t'en as plein le cul de rater des barres de deadlift parce que ton grip lâche pendant ta rep et que pour pas te taper la honte après ton échec, tu regardes tes mains pour bien faire comprendre à tout le monde que c'est pas parce que t'es faible que t'as raté, mais bien parce que tes mains ont lâché, regarde cette vidéo parce que j'ai résolu l'équation. Mettons fin à ce fléau qui touche les filles et les mecs aux petites mains parce que oui, tu verras jamais un grand garçon avoir des problèmes de grip. Bah non, t'as vu la taille de leurs mains. Mais est-ce qu'on chiale et on demande des barres plus fines en compétition? Non. Est-ce que c'est un justificatif valable quand on rate des barres? Non. Alors retire ton PR fail grip de ta bio Insta. Et n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter cette vidéo, sans oublier le petit partage pour l'algorithme, parce que si cette vidéo perce, je vais peut-être pouvoir faire pression à l'IPF et demander des barres femmes et petits hommes en compétition, ou avoir des mains plus grandes en me payant une cure de testo. Action! On va pas se mentir, personne ne pense à son grip au deadlift jusqu'au jour où il est concerné. Et c'est plutôt normal, en réalité, il n'y a pas besoin de travailler spécifiquement son grip hors cas particulier, tout simplement parce que le grip va progresser en même temps que ta force sur le deadlift. Mais parfois, le facteur limitant va être le grip. Et dans ce cas, c'est ce qui va t'empêcher de progresser. Ton deadlift va progresser plus rapidement que ce que ton grip ne peut le supporter. Et là, ça devient problématique. Et malheureusement, si ton grip est ton point faible au deadlift et ton facteur limitant, il y a de grandes chances qu'il le soit pour toujours. Tout simplement parce qu'un point faible reste un point faible et tu peux pas trop faire grand chose à part travailler de manière spécifique et intelligente dessus. Et au lieu que ce soit un point faible qui t'empêche de prendre 100 kg au deadlift, ce sera un point faible qui t'empêchera de prendre peut-être 5 kg. Mais ça restera toujours un point faible. Et on va pas y aller par 4 chemins. Il y a globalement 3 méthodes de travailler son grip pour le deadlift, de manière spécifique, accessoire et enfin technique. La méthode spécifique va être celle qui va avoir le meilleur retour sur investissement. Tout simplement parce que selon le principe de spécificité, si on veut progresser sur quelque chose, il faut pratiquer ce quelque chose. Donc si on veut améliorer notre grip au deadlift, il faut faire en sorte de travailler son grip pendant le deadlift. Et pour ça, on va s'orienter vers des variations ou des semi-variations, si on peut appeler ça comme ça. Déjà, la première chose à faire, ça va être du deadlift long hold. Qu'est-ce que c'est? Tu fais tes répétitions classiques et à la dernière répétition, au moment où tu verrouilles ton mouvement, tu vas tenir le plus longtemps possible dans cette position, donc avec la barre à bout de bras, jusqu'à ce que ton grip lâche finalement. C'est la méthode la plus simple. Ça coûte rien, ni en fatigue, ni en temps, ni en énergie. Après, on a d'autres types d'exercices. On va les diviser en 2 catégories. La première catégorie qui ne va pas nécessiter de grands changements dans ta programmation et l'autre catégorie où tu vas devoir faire des adaptations dedans. Commençons par la première. On va choisir des variations qui vont augmenter le temps sous tension du grip, donc le moment où tu as la barre dans tes mains et où tu la tiens. Et là, la chose la plus simple, c'est d'avoir du tempo excentrique et ou concentrique pendant ces séries d'échauffement et potentiellement à la fin de sa séance. Entre 1, 2 et 3 séries, pourquoi pas, sur des intensités relativement faibles, mais c'est un bon moyen d'ajouter du volume assez facilement dessus. Ça va pas perturber ta fatigue, tout simplement parce que le volume et l'intensité ne sont pas très importantes. Et là, on va retrouver des tempos 3-1-3, 4-0-4, un tempo plus lent jusqu'au genou seulement, plutôt facile à mettre en place. Mais le problème avec ça, c'est que on n'a pas vraiment de volume conséquent dessus et pas d'intensité. Et il y a quand même de grandes chances que si ton grip lâche, c'est à partir de gros pourcentages. Ton grip va pas lâcher à 60% de ton max. Et là, on va s'intéresser du coup à la deuxième catégorie qui va nécessiter des adaptations dans ta programmation, tout simplement parce qu'en fait, on va y consacrer un volume plus important et une intensité plus importante. Pourquoi pas ajouter sur un jour secondaire de deadlift des variations comme je les ai citées, 3-1-3, 4-0-4, tempo jusqu'au genou. Après, on va aussi retrouver tout ce qui est glass deadlift et Romanian deadlift où finalement, pendant toute ta série, tu vas avoir la barre à bout de bras et tu vas devoir la tenir. Et là, on va pouvoir se permettre de monter sur des efforts perçus, sur des intensités un petit peu plus importantes. Il faut quand même veiller à ce que les mouvements choisis ne perturbent pas le pattern classique de ton deadlift. Ça peut être perturbant d'utiliser une variation pour le grip sur un jour dédié, mais mine de rien, le grip reste un facteur limitant comme un autre, comme un problème de trajectoire, comme un problème de routing, de bracing, et ça fait partie intégrante du mouvement, donc utiliser une variation dessus, c'est pas non plus déconnant, à condition que ça perturbe pas le reste, mais ça, c'est un peu le cas pour n'importe quelle variation. Et si malgré tout ça, ce n'est pas concluant ou pas assez à ton goût, on va pouvoir ajouter du travail accessoire. Mais ne fais pas l'erreur de te jeter sur le travail accessoire avant d'avoir testé et exploité le travail spécifique. Ici, on va retrouver des exercices d'isolation sur le grip et tous les muscles associés. 1 à 3 fois par semaine, entre 3 et 8 séries sur des intensités et des efforts importants, proches de l'échec ou à l'échec. C'est très efficace, c'est simple à mettre en place, ça coûte rien en récupération et
et en fatigue. Et ici, on va retrouver deux types d'efforts. Les efforts en isométrie, finalement, ce qui va se rapprocher le plus de son travail en deadlift avec du farmer walk, du farmer hold ou simplement du bar hold dans des barres de support. On veut chercher des charges très lourdes pour mimer finalement l'effort qu'on aura à faire sur un deadlift. Et dans l'autre catégorie, on va retrouver les exercices un peu plus traditionnel de musculation avec une phase excentrique, une phase concentrique, du curl marteau, du reverse curl, des flexions de poignet et des extensions de poignet. Ici, on va venir stimuler différemment les muscles associés à la poignée. Là, le retour sur investissement n'est pas aussi important que le travail spécifique, ce qui est normal. Mais si on le fait en plus du travail cité précédemment, on augmente quand même nos chances de progression. Bon, et si malgré tout ça, ça va pas, il va falloir chercher d'autres solutions. Et ça peut se trouver, mine de rien, sur ta technique. Première erreur qui peut te coûter sur le grip, c'est d'éloigner ta barre. Quand ta barre s'éloigne de ton corps, le poids est démultiplié, donc c'est plus lourd à soulever. Mais si le poids est démultiplié, il est démultiplié à bout de bras aussi. Ensuite, peut-être que le problème se situe au niveau de tes mains. On a généralement une main en supination, une main en pronation. En temps normal, il y a une seule main qui a un problème de grip. C'est rare d'avoir un problème sur les deux mains. Et ben, c'est juste d'inverser les mains en pronation et en supination. Toujours au niveau des mains, parfois, pour les athlètes de petite catégorie, on aura tendance à avoir une prise de main assez serrée. Les mains sont sur la partie lisse de la barre. Peut-être qu'écarter un petit peu les mains serait la solution. Et parfois, les mains vont s'ouvrir, non pas à cause d'un problème de force, mais juste parce que elles vont frotter contre les cuisses. Là, la solution la plus efficace, c'est de mettre du talc. Ça va empêcher les frottements. Et passons maintenant au hook grip. Cette fameuse technique qui consiste à avoir non pas une main en pronation, une main en supination, mais les deux mains en pronation avec la barre coincée entre le pouce et le reste de la main et des doigts. Regarde, tu places ton pouce contre la barre, puis tu viens bloquer tes autres doigts par-dessus. L'index et le majeur suffisent généralement. Et là, en fait, tout va être bloqué mécaniquement sans avoir besoin d'exercer une grosse force de préhension. Petite particularité ici, il faut visualiser deux slacks. Le premier, celui de la barre, et le deuxième, celui de tes doigts. Tout simplement parce que tu ne dois pas avoir la barre à pleine main, tu dois surtout te concentrer sur la partie sur le pouce. Donc quand tu vas commencer à tirer la barre, le premier slack va se tirer, celui de la barre, et dans un second temps, ta main va se tendre, tes doigts vont entrer en tension et tu vas voir qu'il va y avoir une légère différence entre ta position de départ et ta position en tension. C'est à prendre en compte et certaines personnes se font justement trop mal à vouloir avoir la barre vraiment à pleine main avec même le petit doigt bien accroché au bout de la barre. Alors que non, c'est pas nécessaire. Allez, je te donne une quatrième méthode, c'est moi qui régale. Parfois, ton grip, ta force de préhension n'est juste pas capable de supporter autant de volume, autant d'intensité, autant d'effort que ton deadlift classique. Il n'a pas la tolérance de pouvoir supporter ça. Je rappelle, quand tu fais du deadlift, ton grip travaille, ton grip est sollicité. Et faire tout ce que je t'ai dit avant revient à ajouter du travail supplémentaire. Alors parfois, ça va être une bonne solution, parfois non. Parce que ajouter de l'eau dans une piscine où quelqu'un est déjà en train de se noyer, ça va pas le faire flotter. Et ben là, c'est pareil. Peut-être qu'il faudrait retirer du travail sur le grip pendant ton deadlift. Alors, on va pas retirer du deadlift, ce serait bête. On va supprimer le facteur grip avec des sangles. Au départ, je te conseille de commencer avec le minimum de séries possible en comp. Donc juste avec tes mains. Tu vas garder par exemple tes top 7 ou tes séries lourdes. Et tout le reste sera fait ensemble. Et après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, des blocs, tu vas retirer les sangles sur de plus en plus de séries et réadapter petit à petit ton grip à de plus en plus de volume, de plus en plus de stress, de plus en plus d'intensité, etc. etc. Bon, là, tu as à peu près toutes les solutions possibles pour améliorer ton grip. T'as plus aucune excuse pour rater tes barres comme ça.